Le Dajjal, l'Antichrist, est borgne, et votre Seigneur n'est pas borgne. Ceci est un hadith, un récit prophétique. Et là, dans cette vidéo, on va développer juste avec le Coran. L'Antichrist, le Dajjal est partout, partout, partout. Et je vais vous le prouver tout de suite. On commence avec une suite de versets de la sourate numéro 7. Ça, c'est quand les Hébreux ont reçu la Torah et Dieu leur dit qu'il leur montrera bientôt la demeure des pervers. À la suite, au verset 167, il leur indique qu'il va les éprouver avec un homme jusqu'à la fin des temps. Bizarrement. Et ça ne parle pas du diable qui était déjà présent. Et là, on dirait que ça parle de la demeure des pervers que Dieu avait dit qu'il allait leur montrer. Le mont Hathor. Et encore à la suite, ça nous parle d'un personnage qui a suivi le diable dans sa suite. Et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes et qui s'en écarta. Le diable donc l'entraîna dans sa suite, et il devint ainsi du nombre des égarés. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui allaite. Si tu l'attaques, et qui allaite aussi si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, raconte le récit, peut-être réfléchiront-ils. Et là, dans la sourate Taha, où Moïse dit à Séméri, tu auras à dire, ne me touche pas. Car Moïse savait qu'il allait se faire enfermer. Et on va le voir tout de suite, on va développer. Comme on l'a vu juste avant, ce personnage avait reçu des signes et il s'en écarta. Comme s'il avait pu être prophète, mais qu'il se détournait de Dieu. Maintenant, dans la sourate, l'Anbiya, les prophètes, et nous avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront eux éternels? Ce personnage est en vie depuis le début de l'humanité. Et ceux qui le suivent pour cette éternité. Mais Dieu leur dit qu'ils vont aller en enfer. Et dans la sourate 41, nous avons les discussions des gens de l'enfer qui disent de ramener ceux de l'homme et du djinn au singulier qui les ont détournés pour qu'ils les placent sous leurs pieds. Et dans cette même sourate, nous avons un personnage, ça ressemble d'ailleurs à la sourate La Caverne qu'on va voir juste après, qui a l'air d'avoir reçu une miséricorde d'Allah et qui s'en détourna une fois que le châtiment fut dissipé. On a encore ce personnage dans la sourate 59, qui est à côté du diable, à la fin des temps, et qui sont tous deux jetés en enfer, encore tous deux, et on va développer tout de suite. Comme on l'a vu, ce personnage avait reçu des signes, et il s'en détourna. Et nous avons cela dans la sourate La Caverne. Une interrogation. Penses-tu que les gens de la caverne et d'Al-Raqim ont été de nos signes à Ajaben? C'est quand ils se furent réfugiés dans la caverne qu'ils demandèrent de la part d'Allah une miséricorde qu'il leur a accordée. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas s'en détourner. En tout cas, il y avait deux groupes, dont ce mauvais personnage. L'histoire des gens du jardin de la caverne nous parle de avant qu'ils ne rentrent dans la caverne. C'est la même histoire au fait. Et on a la même phrase que tout à l'heure de la sourate 41. Je ne pense pas que l'heure viendra. Et si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin. Et dans cette même sourate de la caverne, nous avons les enfants d'Adam et les descendants d'Iblis qui vont être adorés. Car ce Dajjal qui se prend pour le soleil, un des signes de Dieu, est un enfant du fils d'Adam. Voilà. C'est le fils de Caïn qui est Horus. La traduction est un peu tordue ici. Ça parle vraiment des fils d'Adam. Et là, dans cette sourate La Caverne, on a le moment où Dieu leur dit de se diriger vers la caverne pour avoir de sa miséricorde. Voilà, aux deux groupes. Et cette histoire qui est antédiluvienne,
on va la retrouver exactement les mêmes mots, les mêmes phrases avec le fils de Noé. Et Noé dit, ô mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. Au fait, c'était un ordre d'Allah qui lui avait donné, comme on l'a vu dans la sourate La Caverne. Dirigez-vous dans la caverne. Et là, il dit, je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. Et Noé lui dit, aujourd'hui, aucun protecteur contre l'ordre d'Allah, sauf celui à qui il fait miséricorde. Et comme on l'a vu, Dieu lui a dit, dirige-toi vers la caverne pour qu'il réponde de sa miséricorde, dans la sourate La Caverne. En fait, là, ce verset nous parle des deux groupes qui ont été enfermés dans une caverne pour le déluge. Et c'est comme ça que l'Antichrist a réussi à traverser le déluge. Voilà. Et le mot noyé ici ne veut pas dire mort, mais immergé. Et à son réveil, dans la caverne, il suivit le diable dans sa suite, comme on l'a vu tout à l'heure. Nous avons encore ce personnage dans la sourate Qaf, à côté du diable encore une fois. Et son camarade le diable dira, Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai fait transgresser, mais il était déjà dans un égarement profond. Alors Allah dira, ne vous disputez pas devant moi, alors que je vous ai déjà fait part de la menace. Chez moi la parole ne change pas, et je n'opprime nullement les serviteurs. Et après que Moïse lui ait dit cette phrase dans la sourate Taha, il fut enfermé. Il est toujours sur terre, enchaîné. Personne ne peut le toucher, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas discuter avec lui. Et le verset juste après, c'est ainsi que nous te racontons les récits de ce qui s'est passé. C'est bien un rappel de notre part que nous t'avons apporté. Cet antichrist, pour moi, fait 5,50 m. Il s'appelle Horus, il est le fils de Caïn. Il s'est fait arracher son œil par le prophète Seth. Caïn, c'est le premier meurtrier de l'humanité qui a tué Abel. Et il se prend pour le soleil. Et c'est pour ça que Dieu dit, penses-tu que les gens de la caverne et d'Ar-Raqim ont été quelque chose d'entre nos prodiges? Les prodiges, le soleil en fait partie. Et nous avons même Mitterrand, un grand adorateur de Sdegel, qui a fabriqué la barque solaire. Voilà. Posez vos questions en commentaire. Tout ce que j'ai dit, Dieu seul sait, Allahu Alam. Voilà, ce n'est que théorique. Et celui qui veut contredire, c'est avec des arguments. Voilà. J'aurais pu encore plus développer. Il y a plein d'autres versets qui concernent cette histoire de deux groupes qui ont traversé le déluge dans une caverne.